Dans cette toute première partie, nous allons faire une introduction au blogging pour qu'on soit tous d'accord sur ce qu'est un blog. Donc je vais commencer, si tu me le permets, par me présenter. J'ai une expérience en e-commerce. J'ai effectué un stage de 8 mois à Shanghai l'année dernière et c'est là que j'ai découvert le monde du web marketing. Je suis titulaire d'un master en économie internationale de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et enfin, je suis aussi consultant en web marketing. Alors, voilà, pour que les choses soient claires, on va voir ce qu'est un blog. Un blog, c'est avant tout un site internet. Il n'y a pas de différence entre un blog et un site internet. Un blog est un type de site internet. D'autres types de sites internet, c'est des sites de portail, de forums, des sites de e-commerce. Mais voilà, le blog, c'est un type de site internet. Mais la différence, c'est que c'est aussi un CMS. Le CMS en anglais, ça veut dire Content Management System. Donc si on traduit, c'est un système de gestion de contenu. C'est-à-dire qu'on n'est pas lâché seul avec une page blanche. On a un logiciel ou une plateforme qui nous permet de pouvoir bloguer avec une structure qui est déjà faite. Il y a des fonctions et ça, on va le voir après. Il y a des fonctionnalités, voilà. Enfin, le troisième point, c'est que c'est un contenu dynamique. Contrairement à certains sites, le blog est censé avoir du contenu frais qui arrive régulièrement. Moi, sur mon blog Web Marketing Décortiqué, c'est au moins 2-3 fois par semaine. Donc, tous les 2-3 jours, j'ai un nouvel article qui remplace un peu les autres. Et donc, le blog, c'est structuré de sorte que les articles soient classés déchronologiquement. C'est-à-dire que les derniers articles apparaissent en premier et les moins récents vers le bas. On verra un exemple après. Et enfin, très important, le blog, c'est une plateforme d'interaction entre moi et le lecteur. Quand j'écris, il peut commenter, il peut me poser des questions. Moi, je peux écrire des articles en réaction à ces questions. Aussi, quand le lecteur publie un commentaire, d'autres lecteurs peuvent réagir. Et donc là, il y a une relation entre deux lecteurs. Et enfin, il y a aussi la relation entre moi et d'autres blogueurs. Parce que bien qu'on travaille tout seul devant son ordinateur chez soi, c'est très important d'avoir des relations. Moi, j'ai la chance de pouvoir habiter à Paris. Je peux rencontrer des gens en vrai, mais c'est pas important. Quel que soit l'endroit où tu habites, Internet, c'est tellement puissant avec les médias sociaux, tout ça. Tu peux rester connecté avec d'autres blogueurs et il arrivera un temps où voilà, tu auras besoin d'autres blogueurs pour des conseils ou même dans un cadre plus professionnel où tu peux faire la promotion de ses produits, tu peux faire la promotion de tes produits, ça s'appelle des joint ventures. Et voilà, ça c'est très important. On va voir tout de suite quelques exemples de blogs. Ici, c'est l'un de mes sites préférés, c'est le blog de Pat Flynn. Donc c'est un blog où, comme moi, il parle de comment bloguer. Et donc là, on voit que par exemple, ça c'est son dernier article. Et voilà, 8 novembre, 2 novembre. Il y a sur le côté ce qu'on appelle une sidebar. Là, par exemple, il se présente, il fait la promotion d'un de ses produits, ses derniers articles, quelques publicités ou liens d'affiliation. Voilà, ça, il utilise des widgets pour avoir cela. Il y a un menu de navigation, des boutons pour accéder à des sites de médias sociaux et voilà, son logo. Un autre blog français, le blog d'Emmanuel, voilà, où c'est un peu plus simple. Et pareil, il raconte des choses avec des liens vers d'autres sites où on peut partager à travers les réseaux sociaux. Voilà. Et enfin, mon blog applegeek.fr que j'ai lancé en octobre 2011. Voilà, où là j'ai un espace avec ceux qui me suivent sur Facebook. Donc cet article-là, voilà, là j'ai la publicité, là je me présente, j'ai un formulaire pour que les personnes puissent s'inscrire à ma newsletter, quelques publicités, liens d'affiliation. Et à la fin, on a les commentaires dont je parlais tout à l'heure. On m'a laissé des commentaires, j'ai répondu. Voilà.
Et pour entrer un peu dans les coulisses, voici à quoi ressemble WordPress. Donc c'est le CMS dont je parlais tout à l'heure, le système de gestion de contenu, où pour écrire un article, il suffit que je clique là et je saisis un titre, test, bonjour, voilà. Et il suffit que je clique ici pour publier. Il y a bien évidemment beaucoup de fonctions, comme on le voit ici. Voilà. Alors si tu me le permets, je vais continuer à me présenter un petit peu. Je suis blogueur professionnel depuis le 1er mai, date de lancement de mon blog Web Marketing Décortiqué. Alors pour être franc, je ne gagne pas encore un salaire, je gagne très peu d'argent, mais c'est parce que c'est le début. Et je pense qu'il ne faut pas être pressé quand on essaye de gagner de l'argent avec un blog. Il faut un temps pour établir une relation avec des lecteurs, pour gagner leur confiance et pour après par la suite vendre un produit comme celui que tu es en train de voir. J'ai 25 ans, donc 26 ans, ça dépendra de quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, et je suis français d'origine chinoise. Je suis chrétien, je suis protestant, je vais à l'église tous les dimanches et je suis pas mal investi à l'église. Et pour la petite histoire, comment j'en suis arrivé là? Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait un stage à Shanghai pendant 8 mois. Au bout d'un moment, après quelques mois, j'ai eu l'impression que les choses se répétaient un petit peu. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce qu'était le web marketing, mais justement, une fois que j'ai découvert ça, je voulais faire mon propre truc. J'en avais un peu marre de suivre des tâches qu'on me fixait, d'arriver le matin en ayant déjà en tête tout ce que j'allais faire durant la journée, des choses qui me plaisaient pas forcément, avec des réunions qui traînaient où ça avançait pas forcément, mais c'était fun quand même. Au bout d'un moment, je voulais vraiment créer mon propre truc. Je voulais vraiment utiliser ma créativité, ne pas l'auto-censurer, ne pas avoir des gens pour nous dire non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je voulais vraiment exprimer ce que j'avais dans la tête, et le blog est venu à ce moment-là. Je bloguais déjà avant, mais pour le plaisir. Et là, j'ai vu qu'il y avait des blogueurs professionnels qui gagnaient de l'argent avec ça, qui voyageaient. Et ça m'a vraiment passionné. Et moi aussi, je voulais faire partie de cela, de cette nouvelle tendance, justement, qui allait se lancer. Je voulais être entrepreneur sans beaucoup investir, sans investir beaucoup d'argent, que pouvoir démarrer rapidement. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est pour ça que je me suis lancé. Voilà, dans le blogging professionnel. Alors pourquoi je te raconte ça? Pour définir un peu qu'est-ce qu'un blogueur. On a vu ce qu'était un blog, mais c'est important pour moi de voir ce qu'est un blogueur, parce que derrière le blog, il y a une personne. Si c'est qu'un blog, que du contenu, que des mots, que des images, des vidéos, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que le lecteur qui arrive sur ton site, s'il peut créer une relation, s'il peut te poser des questions, s'il peut savoir qu'il y a quelqu'un derrière, c'est très agréable. C'est comme quand forcément tu vas à Franprix, la caissière, bah voilà, t'as pas beaucoup de relations, mais quand tu vas à un restaurant où tu peux échanger avec le serveur ou même le patron, c'est déjà plus agréable. Et c'est la même chose que c'est la même idée pour le blog et le blogueur. Alors, le blogueur, c'est un créateur de connexion. Donc tout à l'heure, je l'ai dit, un blog, il faut qu'il y ait des interactions. Et le blogueur est là pour créer ces connexions, pour justement apporter quelque chose au lecteur, mais dans une relation d'interaction. Pas comme si un prof, je ne sais pas pour ceux qui sont allés à l'université par exemple, c'est pas seulement un prof qui donne un cours magistral. C'est aussi un chargé de TD avec qui tu peux poser des questions et entrer en relation, et même envoyer des emails et appeler de temps en temps. Donc ça, c'est très important parce que tout est connecté sur Internet et il faut vraiment utiliser ça à fond. Il faut vraiment montrer qu'on est là pour créer des connexions, et ça, les lecteurs, ils aiment forcément. Ils voient l'aspect humain derrière, et ça, c'est très agréable. Le blogueur, c'est aussi une personne. Tout à l'heure, je me suis décrit un petit peu plus, je me suis présenté un peu plus, c'est aussi pour montrer l'aspect humain qu'il y a derrière. Forcément, si voilà, j'étais venu sur cette vidéo avec la chemise
la cravate, le costume, ça aurait été froid et pas naturel. Je suis blogueur, je suis une personne. Si tu me rencontres à un salon, un jour ou même dans la rue, on se serre la main, on peut discuter parce que je suis une personne. Et ça, c'est important parce que le blogueur, une fois qu'il a fait passer ce message-là, c'est beaucoup plus facile, comme on l'a vu tout à l'heure, de créer des connexions et à terme, parce que c'est quand même ça l'un des objectifs, pas le seul objectif, de gagner de l'argent. C'est plus facile pour un lecteur d'acheter quelque chose de la part de quelqu'un avec qui il a déjà une relation, avec qui il a déjà une certaine relation d'amitié parfois, que de quelqu'un dont on ne connaît rien du tout, quelqu'un de froid. Voilà, donc ça c'est très important, d'être une personne. Et enfin, j'en ai parlé un petit peu, le côté marketing de la chose. Donc, il y a aussi une marque personnelle. On n'est pas là simplement pour raconter sa vie. Il faut vraiment qu'on puisse vendre sa personne, vendre son statut de blogueur pour que le jour où si un jour je fais autre chose, un autre site de e-commerce par exemple, eh ben, je capitalise toute ma notoriété et que je puisse la transposer ailleurs. Ça, c'est très utile parce que je pourrais récupérer ces lecteurs, ou même quand quelqu'un cherchera mon nom sur Google, il verra que je suis l'auteur de 10 blogs, que j'ai un passé, que j'ai beaucoup d'expérience. Alors que si tu n'insistes pas sur ta personne, si tu ne vends pas ta personne, tu vas perdre beaucoup. Par exemple, il y a beaucoup de blogueurs qui écrivent sous un pseudonyme ou qui mettent juste leur prénom. Et bien ça, à long terme, ils vont en pâtir parce que justement, ils ne capitalisent pas sur tout ce qu'ils font. Alors, on va voir une vidéo de Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, c'est l'un de mes marketeurs préférés. Pour la petite histoire, c'est un Biélorusse, il me semble, ou un Ukrainien, qui, très jeune, est allé aux États-Unis. Et donc, ses parents ont créé ainsi tout d'abord une boutique où ils vendaient du vin. Et lui, il a amené ça sur Internet. Et sur Internet, bah forcément, c'est dur de vendre du vin dans une industrie qui est aussi relativement fermée. Et donc, il a innové. Et non seulement il s'est contenté de faire un site de e-commerce, il a fait un vidéoblog qui s'appelle Wine Library TV, qu'il a arrêté. Par ailleurs, il a fait ça pendant 3-4 ans, où presque tous les jours, il me semble, il s'est présenté devant ses lecteurs et il parlait de vin. Et il ne faisait pas forcément la promotion, où justement, il s'impliquait dans son site de e-commerce. Et ça, c'était très important. Donc, dans la vidéo que tu vas voir, ça va être en anglais, mais c'est pas grave. Il va présenter les meilleurs vins compatibles avec les céréales. Alors voilà, c'est ce genre de vidéo un peu, pas polémique, mais très, très, très originale, et où il s'implique. Tu vas voir que vraiment, il se donne en tant que blogueur. Il est à fond dedans. C'est pas quelqu'un de froid, et ça lui permet vraiment d'être libre et de créer une relation avec le lecteur. Donc, je t'invite à voir cette vidéo qui est très, très sympa et très marrant selon moi. Hello everybody and welcome to Wine Library TV. I am your host, Gary Vaynerchuk, and this, my friends, is The Thunder Show, aka the internet's most passionate wine program. Mr. Mott, I'm very excited about this show. I have referenced cereal and wine pairings for maybe 3 years now, and I don't know why it's taken us so long to do the official What Wine Pairs with Cereal show, but we've finally done it. Now, I've not had these wines, but these are stylistically the wines that I would pair with these other cereals. These are 3 iconic cereals, some of the most exciting brands in the world, and I'm very excited about trying these 3 delightful beverages alongside with cereal. I think a lot of people are tuning in right now and saying, is this a joke? And I want people to really understand, I'm not trying to be silly here. I understand that cereal and wine are not the normal pairing, and you might think I'm stretching here. However, cereal is probably my favorite food in the world, and obviously I'm in the wine business, and many of times
have I had long wine parties or events and then had cereal late night, more than morning, cereal late night, and just eating it and then kind of saying, oh, here's the wine. And what I realized is there is a place for wine to be paired with cereal if they're two types of things that you love as much as I do. And so I'm excited about sharing the kind of pairings that I think work well with you guys today. A couple things that I have to do. First, let's read some comments. We haven't done that in a while. Big shout out to Surf City J, who's awesome. GB, great guest. You need to get him on again if he'll come on, as you interrupted him way too often. He had so much to say, and we didn't get to hear half of it. Steve Bajurkli says, Gary, please take a class in interviewing. You're preventing us from learning what we should from your distinguished guest. And KTF says, great show. What a gentleman. Anyway, I have a cellar full of moderately priced wines. I'm now looking to purchase only classic wines to top off my cellar. P.S. Gary, learn how to interview. I'm just kidding on that P.S. side. But to address the two people prior, Surf City Jay and Steve Bajurkli, I've got to tell you guys, thank you for commenting and supporting the show. It means so much. I know a lot of you got emails from me over the last week. I'm emailing a lot of the people that are leaving comments now, reading them, and now emailing you guys to interact because I appreciate it so much. I just want to say this once and for all, and I've said it multiple times via email to many of you.